Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, j'en aurai pas parce que ça va pas avec mon avenir professionnel. Et ensuite, j'ai eu un développement de la peur de la grossesse, mais absolue, que j'ai encore maintenant. Genre, c'est terrifiant pour moi. Une femme enceinte, pour moi, ça me fait peur en fait. Hello, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard afin d'en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Dans ce nouvel épisode de The Melting Pot, on tire le sujet « Avoir des enfants ». C'est un épisode assez intéressant qui faisait à la base bien 1 heure, mais dont on a essayé de vous garder l'essentiel et le plus pertinent. On y parle de beaucoup de choses, on a des points de vue très différents et on espère que vous apprécierez l'écouter autant qu'on a aimé l'enregistrer. Bonne écoute! Eh bah tu peux lancer, hein. C'est pas comme si on pouvait être à court de conneries. Faut qu'on dise des choses. Allez. Ok, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Je suis toujours avec Pauline Perrier et c'est à elle de tirer le sujet du jour. Allez. Pas d'ASMR aujourd'hui. Tu veux de l'ASMR? C'est un running gag. Ça va devenir le coup classique à chaque tirage. Je pense que c'est un sujet à toi. On est dans la merde. Oh! Avoir des enfants. Bon. Vu. Tu te sens d'attaque pour un sujet comme ça, c'est ça? Oui, ça va. Ouais? Ça va. Ok. Je peux me contrôler. Mais attends, c'est un sujet à toi du coup? Ouais, c'est moi. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Je pense avoir un bout de la réponse, mais pourquoi est-ce que t'as mis ce sujet dans le pot? Parce que je pense que c'est un sujet intéressant à traiter, surtout en sachant qu'on a des avis très opposés là-dessus. Ah oui, là c'est même plus divergent. Là c'est vraiment... C'est radicalement opposé. Je sais pas, je me suis dit, allez, un petit sujet pour se fighter. Ok, bah est-ce que tu veux des enfants, Pauline Perrier? Oui. Et t'en as toujours voulu? Non. Je pense que j'en voulais quand j'étais petite, comme à peu près toutes les petites filles, parce qu'on joue à la poupée. Donc, il y a ce côté très jeune, on nous met l'idée dans la tête qu'on va devenir maman. À l'adolescence, je voulais plus. Et là, je pense que c'était plus une position de rébellion et aussi parce que je pense que j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de répéter des erreurs de mes parents. S'ils écoutent ce podcast, tout va bien, hein, j'étais juste ado. Ouais, vers 18-20 ans, je pense que je me disais... Enfin, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, la peur d'être égoïste. Je sais que je travaille énormément, je suis toujours dans des projets et j'avais peur de pas pouvoir donner l'attention qu'un enfant mériterait. Et là, les hormones... s'activent. Faisant leur travail avec les années, je me rends compte que c'est quand même quelque chose dont j'ai envie. Je pense que la nature fait aussi sa part du travail. Mais ouais. Et toi, du coup, je sais que tu n'en veux pas. Exact. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Ouais, je pense. Toujours. La première fois que j'ai dit que j'en voulais pas, je pense que je devais avoir 12 ans. Et j'en voulais pas au tout début parce que ma maman, elle est nourrice. Et j'ai vu plein d'enfants à la maison qui empêchaient ma mère, je pense, d'avoir toute l'attention que je voulais quand j'étais en pleine crise d'ado. Et donc je me suis toujours dit que enfant égale absence d'attention des autres, ou enfant égale absence de liberté, puisque ma mère elle était pas du tout libre de faire ce qu'elle voulait. Bon, maintenant c'est son métier, je comprends. Donc à ce moment-là c'était plutôt de la rébellion aussi. Ensuite j'ai eu un truc de projet professionnel où je voulais beaucoup voyager. Et je me suis dit, c'est impossible. Dans cette configuration, un enfant ne rentre pas là-dedans, en fait. Parce qu'il faut un minimum se poser, tu vois. C'est pas parce que tu veux pas d'enfant que t'es pas conscient des responsabilités que ça implique. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'en aurai pas parce que ça va pas avec mon avenir professionnel. Et ensuite, j'ai eu un développement de la peur de la grossesse, mais absolue, que j'ai encore maintenant. Genre, c'est terrifiant pour moi. Une femme enceinte, pour moi, ça me fait peur, en fait. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est les transformations du corps, la souffrance, des trucs bêtes, qu'il y a plein de gens qui passent au-dessus parce que l'après est la plus belle chose de ta vie. Mais moi, je peux pas passer au-dessus de ça pour l'instant, j'y arrive pas. Et aussi, maintenant c'est plutôt que je pense ne pas avoir d'instinct maternel et je pense ne pas pouvoir gérer un autre être humain tant que moi, je sais pas me gérer. Mais du coup, est-ce que ce serait pas des raisons temporaires?
Parce qu'en soi, là, d'après ce que tu me dis, avec un travail sur toi et peut-être la maturité, parce que je rappelle que t'as 1 an de moins que moi, et mine de rien, en 1 an, surtout à nos âges, il y a quand même beaucoup de choses qui se posent aussi dans nos vies. Et là, par exemple, tu rentres en France après 2 ans à l'étranger. Enfin, est-ce que tu penses pas que ce sont des choses qui peuvent changer? Est-ce que toi, t'es vraiment arrêtée là-dessus? Non, je suis pas arrêtée là-dessus. Je pense que quand je dis que je suis arrêtée là-dessus, c'est par envie de contredire les gens qui te disent tout le temps « Ah, mais tu vas changer d'avis ». Je supporte pas les gens qui disent ça parce que ils connaissent pas les raisons pour lesquelles t'en veux pas. Moi, en l'occurrence, c'est pas des raisons qui sont dramatiques, mais tu peux avoir des femmes qui ne peuvent pas en avoir et qui, par pas envie d'avouer ça, vont dire qu'elles en veulent pas. Des femmes qui souffrent d'endométriose ou juste qui sont infertiles, quoi. Et je trouve que les gens qui balancent des « Oh, tu verras quand t'auras le bon ou quand tu changeras d'avis ». Bon, déjà, on fait des enfants pour nous, hein, pas forcément que pour les gens avec qui on est. Et puis, je trouve que c'est vraiment pas prendre en considération les raisons des autres. Et donc, rien que pour contredire ces gens-là, j'aime bien dire « Ouais, non, je changerai pas d'avis, tu vois. ». Mais en fait, c'est pour ça que j'avais mis le sujet dans le pot aussi, parce que moi, le jour où tu m'as dit que tu voulais pas d'enfant, je t'ai pas posé de questions, parce que justement, je pars de ce principe où on connaît pas l'histoire des gens, et autant... je pense qu'il peut y avoir des raisons totalement idiotes de ne pas vouloir avoir d'enfants, comme des raisons écologiques ou qui sont totalement obsolètes et absurdes. Et c'est en étant proche de filles que je me suis rendu compte de ces parcours de vie qui peuvent être difficiles. Donc, comme tu disais, l'endométriose, qui peut être une souffrance mais terrible. Donc déjà au quotidien. Ouais. Et ça, c'est vraiment tabou. On n'en parle pas parce que il y a ce côté, du moment que t'es une fille, tu vas avoir tes règles et tu vas souffrir. Donc, est-ce que s'il y a des garçons qui nous écoutent, tu peux juste dire c'est quoi l'endométriose rapidement? Alors, j'ai peur de dire une bêtise vu que ça me touche pas directement, mais c'est une atteinte au niveau de l'utérus. Et en fait, ça peut se développer, mais partout, jusque sur les ovaires, dans les reins aussi, si je dis pas, je t'approuve. Donc, oui, ouais. C'est et ça peut causer de l'infertilité, et surtout, ça crée des douleurs qui sont terribles pendant les rapports, des saignements intempestifs. Enfin, vraiment, c'est des choses dont on parle pas parce que c'est considéré un peu comme sale, comme tabou, alors que et c'est pas reconnu par certains médecins. C'est pas reconnu, ouais. Et j'ai une amie très très proche qui en souffre. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça bousille la vie, en fait, tout simplement. Et surtout pour des filles qui ont une envie mais très très forte de devenir maman. C'est une souffrance atroce, vraiment. Et aussi, du coup, alors moi, je l'ai vécu dans ma famille, le fait de perdre un bébé. Mais aussi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus commun que ce qu'on pouvait penser. En fait, ça touche tellement de familles. Donc il y a des gens à qui on va dire alors quand est-ce que tu fais un bébé, ou à quand le prochain, alors qu'ils viennent à peine d'avoir le premier, et que peut-être il y a eu un retour de couche qui a fait fausse couche. Carrément. Des choses comme ça. Et donc non, je pense que c'est des sujets qui sont intimes. Après, il y a le débat plus global de faut-il arrêter d'avoir des enfants, où là je vais être quand même un peu sur les dents. mais après, individuellement, je peux comprendre qu'il y a des histoires compliquées. Du coup, c'est... Oh, pardon. Non, pardon. J'allais dire, du coup, c'est cool qu'on puisse en parler là et que tu puisses m'expliquer tes raisons aussi, parce que ça me permet de mieux comprendre et de pouvoir te poser ces questions que je n'osais pas forcément poser. Mais c'est pour ça que j'aime pas vraiment moi, j'ai aucun problème à en parler, et j'apprécie pas trop qu'on voit les filles qui veulent pas d'enfants comme... forcément des harpies ou des nanas qui aiment pas les enfants. Moi, honnêtement, les enfants me dérangent absolument pas. C'est juste que je m'en sentirais pas responsable. Non, alors je m'explique. Comme tout le monde. Mélanie a quand même tendance à dire des choses un peu horribles quand elle voit passer des enfants. Non mais ça, honnêtement, et vraiment pour de vrai, ça fait vraiment partie du personnage. Oui, je sais. Parce que comme j'ai toujours dit que j'en voulais pas, je suis vraiment rentrée dans ce truc. Mais c'est un vrai truc, n'empêche, hein, que j'aime pas les enfants et que du coup je suis un peu la harpie comme ça. Mais la vérité, c'est pas pour ces raisons-là que j'en veux pas. C'est juste un truc de responsabilité que j'ai pas, que voilà, et j'aime pas les gens qui se permettent de juger les nanas qui en veulent pas sans connaître leurs raisons. Et du coup j'ai une espèce d'envie de confronter ces personnes-là, tu vois. Mais est-ce que du coup, en gardant ce personnage-là, justement de la harpie, est-ce que tu penses pas que, à la limite,
quitte à jouer un personnage, aller dans le trash en disant peut-être que j'en ai perdu un l'an dernier. Plutôt en fait de faire réfléchir les gens sur pourquoi c'est très intime comme question, et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le posent parce que c'est les choses logiques de la vie, parce que c'est une jolie chose et que du coup on le souhaite aux autres, mais qui se rendent pas compte en fait qu'il peut y avoir ces parcours difficiles. Même si c'est, enfin, je réfléchis en même temps sur le fait que c'est aussi beaucoup les mamans. Dans les familles, souvent les mamans, les tantes, c'est beaucoup les femmes qui vont dire alors quand est-ce que, parce qu'il y a cette envie, les mamans veulent devenir mamies en fait. Il y a tout ce truc là où elles ont peur d'être privées de quelque chose, alors que c'est égoïste, hein, bien sûr, mais je peux comprendre en fait. Je peux me mettre à leur place et du coup peut-être juste essayer d'orienter plus le débat sur là c'est intime et en fait tu ne sais pas si la personne elle essaye pas d'en avoir, plutôt que de toujours être dans le truc de la harpie qui est pas productif à mon sens. Mais ça c'est un truc que je faisais avant, quand j'étais genre dans ma période ado, où vraiment pour le coup j'étais un peu vraiment je disais que haut et fort je déteste tous les enfants, voilà. Mais maintenant non, bien sûr, maintenant quand on me pose la question je dis juste moi je préfère ne pas en avoir qu'en avoir que j'aimerais pas, tout simplement. Ouais. Après moi pour l'instant j'ai fait le choix de pas la quitter, cette zone de confort. Et peut-être que je la quitterai jamais. En fait, moi, je veux juste qu'on laisse le temps faire les choses. Oui, bien sûr. Et aussi, ce que je reproche à ces personnes-là, c'est que la question, elle est jamais inverse. On va jamais dire à quelqu'un qui veut des enfants, mais tu verras, quand on t'aura brisé le cœur, tu changeras d'avis. Tu vois, on dit jamais ça à quelqu'un qu'on veut. Mais justement, par rapport aux choses qu'on dit pas, est-ce que tu penses pas que tout ce qui est peur de la grossesse et qui forcément travaille les jeunes filles, et je pense que ça affecte même la sexualité. Moi, je sais que j'ai mis longtemps avant d'être à l'aise avec l'idée d'avoir un partenaire de ça, parce que tu sais qu'il y a des conséquences en fait, et que ça peut peser lourd. Et est-ce que tu penses pas que le fait qu'on nous cache en fait un peu ce que c'est une grossesse. On te dit tu vas être enceinte pendant 9 mois, tu auras des nausées et puis à la fin tu vas avoir un cadeau merveilleux. La vérité c'est que quand tu commences à grandir, tu commences à avoir des copines ou des cousines qui ont des bébés, tu te rends compte que une fois que le bébé il est sorti, tu continues à saigner pendant quelques semaines, que tu portes des couches, qu'on peut devoir te recoudre, que moi du coup je rêvais, je me disais mais si un jour j'accouche, je veux accoucher par césarienne, jusqu'à ce qu'on m'explique que si tu accouches avec une césarienne, tu ne peux pas porter ton bébé pendant je crois 1 ou 2 mois, parce que en fait le ventre est trop sensible par rapport tu peux pas porter de poids en fait, parce qu'on t'a quand même coupé les abdos, même si on n'a pas forcément beaucoup d'abdos. C'est quand même, enfin, tu peux pas, c'est une intervention. Mais c'est dur, tu vois. Et en fait, on a cette idée de c'est plus facile parce que hop, le bébé il sort et puis t'as pas. Tu retrouves ton corps d'avant directement comme par magie. C'est ça. Alors que non. Et puis je pense, enfin nous on le voit à l'école, mais de se rappeler quand même qu'une fois que le bébé est sorti, ton corps continue à avoir des contractions parce qu'il y a le placenta. Et je crois que tu as aussi des contractions 2 ou 3 jours, enfin encore un petit peu après l'accouchement. La fatigue aussi, mine de rien. La fatigue, le baby blues, ça c'est très tabou. La dépression une fois que tu as ton bébé, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent parce qu'elles n'aiment pas inconditionnellement tout de suite. Mais il faut apprendre à se connaître aussi, tu vois, il y a toutes ces choses-là. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je sais pas si tu as eu ça, mais moi, j'ai eu une voisine qui a eu un bébé assez jeune. On avait presque le même âge. Et du coup, moi, je lui posais plein de questions, parce que les adultes, ils veulent pas trop te répondre, tu sais, sur si ça fait mal, sur... Et en fait, j'ai eu l'impression que maintenant qu'elle avait un bébé, elle était passée de l'autre côté. Et c'était « Non, ça fait pas mal, tu verras ». Alors que celles qui ont le courage de te dire que si, tu vas en chier quand même, au moins ça te prépare à la réalité et ça évite d'avoir cette peur-là. Parce que si on te prépare au fait d'avoir mal, je pense que tu peux mieux vivre l'événement plutôt que d'être dans la crainte. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est quand même un truc qui fait peur à beaucoup de gens, la peur de la grossesse. C'est normal, attends, t'as un être humain qui grandit à l'intérieur de toi, qui va déplacer tes organes, tu peux voir ses pieds à travers la peau de ton ventre. Alors je suis désolée parce que vu que c'est un nom, j'ai oublié comment ça s'appelle, la peur de la grossesse. Moi non plus. Moi, je cherchais ça tout à l'heure quand je l'ai énoncé et j'ai perdu le mot, mais j'ai l'idée. On le mettra en description. Mais désolée du coup si tous ces détails ravivent un peu ce qui te fait peur. Je suis en sueur. C'est quand même pas anodin.
Je pense que c'est normal d'avoir peur. Et aussi, du coup, pour un peu changer de sujet, j'ai une autre question parce que tout à l'heure, tu l'as évoqué, mais je voulais pas te couper parce que c'était intéressant le reste de ta pensée. Mais par rapport à l'égoïsme, moi, en fait, l'argument qu'on m'a le plus sorti quand je disais que je voulais pas d'enfant, ouais, tu verras, tu changeras d'avis, machin, c'est sacrément égoïste de pas vouloir d'enfant. C'est sacrément égoïste, en fait, de se préférer. Les gens pensent que quand tu veux pas d'enfant, ça peut forcément dire que tu estimes que tu vaux plus qu'un être humain qui est pas encore là. Donc ils te disent t'es égoïste de penser à toi plutôt que fœtus, je ne sais pas. Mais moi je pense que c'est pas vrai. Je pense que quand t'as des bonnes raisons et que t'es capable de les expliquer pour lesquelles tu ne veux pas d'enfant, pour moi c'est être responsable et être en accord avec tes valeurs, tu vois. Non, mais là-dessus, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'il vaut mieux s'abstenir d'avoir des enfants si c'est pour pas s'en occuper, en fait. Parce qu'après, ça crée des individus qui vont être... alors, soit pour les moins pires, on va dire, des gens incapables de s'engager parce qu'ils connaîtront pas trop l'amour, parce que du coup, souvent, ça entraîne des schémas familiaux un peu compliqués. Dans les cas un peu plus extrême, ça va créer des cassos en fait. Ça va être des gens qui n'auront pas été gérés, qui n'auront pas forcément eu d'éducation. Alors, je pense qu'il y a des gens qui peut-être regrettent un peu d'être parents, mais qui ont quand même donné l'éducation qu'il fallait à leurs enfants. Mais oui, je pense que les gens qui regrettent et oui, ça donne des individus pas forcément hyper utiles à la société. Et oui, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir que de créer des schémas familiaux qui sont le bordel, en fait. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ne veulent pas d'enfants par rapport à l'écologie ? Parce que je sais qu'on en a déjà parlé, qu'on sait tous les deux que c'est complètement fallacieux comme argument. Mais ton avis dans l'idée ? Alors, tu vas me jeter des cailloux, mais pendant longtemps, j'y ai cru à cet argument. Et je pense que c'était quand j'étais dans ma phase rébellion et que je savais que ma phase rébellion, c'était pas assez convaincant. Et que du coup, oui, j'avais ce truc de dire de toute façon, on est déjà trop sur Terre, donc voilà. Et alors, je pense oui, effectivement, que c'est débile. Et je pense que les gens qui disent ça, déjà, sont des gens très peu informés scientifiquement parlant, et puis qui cachent d'autres raisons. C'est à moins d'être vraiment dans un truc de sauveur de l'humanité, je pense pas que c'est la raison qui t'empêche d'avoir des enfants. Enfin, je pense pas. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui sont tellement déconnectés de la réalité et tellement qui n'ont pas de sens à leur vie, en fait, qu'ils ont besoin de se jeter corps et âme dans des causes. Et que justement, ça en fait c'est une cause de dire mais la planète, le monde, et c'est vrai qu'un enfant ça pollue parce que c'est un être humain qui va grandir, qui va consommer, qui va utiliser une voiture. C'est ce qui pollue le plus objectivement. Voilà, objectivement ça pollue. Mais en fait, juste en changeant un peu ses habitudes et en peut-être imaginant un monde où on se rapprocherait un petit peu de ces collectivités, du commerce du coin, voilà, donc quelque chose de moins démesuré, en misant plus sur l'éducation. Parce que, mine de rien, c'est quand même les populations les plus pauvres qui font le plus d'enfants et les plus bourgeois qui se questionnent sur mais il faut pas faire d'enfants parce que... Alors que c'est les plus éduqués et les plus aptes à transmettre un mode de vie plus pertinent par rapport à l'avenir qui nous attend. Et éduquer plutôt les populations pauvres qui n'ont pas forcément accès à la contraception, qui... Il peut y avoir de la naïveté de la part de certaines jeunes filles qui vont penser que le retrait, c'est une technique de contraception. Spoiler, ça ne marche pas. Oui, voilà, mais du coup, ça ne marche pas. Qui vont se laisser embobiner quand le mec va dire « Ah, mais avec la capote, tu vas voir, moi, c'est moins bien. » Enfin, tous ces trucs-là. Et du coup, je pense, oui, l'éducation, les moyens au lycée. Faut pas avoir peur de parler d'éducation sexuelle au lycée pour éviter... Gros problème en France. Ouais, on en parle très peu. C'est très mal amené. T'as eu des cours, toi ? Alors oui, moi j'ai eu des cours et je m'en souviens particulièrement de un. J'étais en 4e. Et je m'en souviens, alors c'est trivial maintenant quand j'y pense, mais c'est parce qu'elle avait fait le coup de ramener une banane ou un truc comme ça pour nous apprendre à mettre un préservatif, tu vois. Et je me souviens que c'était juste... le truc drôle du cours. Moi, je crois que j'ai eu le cours pareil en 4e en SVT et ça a dû durer 10 minutes. Ah oui, 10 minutes, c'est tout.
Nous, ça avait duré 1 bonne heure et demie quand même. Dans mon souvenir. Mais on n'avait pas eu un cours dédié à ça, en fait. C'est-à-dire, sur le temps du cours, elle a pris un moment pour nous en parler. Mais dans l'ensemble, ça reste des gamins qui vont rien faire. Et je me souviens même au lycée, on avait les distributions de préservatifs quand c'était le SIDAction. Oui, et moi du coup, aussi. tout le monde s'en bourrait les poches, l'air de dire ouais, moi j'ai une vie et tout. Personne faisait rien dans les. Enfin, Oui. les 3/4 des gens faisaient rien. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut ramener sur la table un petit peu régulièrement. Mais j'ai l'impression quand même, pour un petit peu... parce que ça a l'air très négatif comme ça, mais pour contrebalancer un peu, j'ai quand même l'impression que la vulgarisation sur Internet a commencé un peu à sensibiliser un jeune public, pas assez, parce que clairement on passe plus de temps à l'école, normalement, que sur Internet au collège. Mais je pense que c'est un bon début. Ouais, mais oui, non, je pense effectivement qu'on y vient. Mais en fait, c'est marrant qu'on ait eu le sujet sort parce que je regardais un reportage d'Arte là et il y a un mouvement. Alors je me souviens plus du nom, c'est aux Pays-Bas. C'est un peu comme les child free. Et sauf que les child free, ils revendiquent pas forcément l'écologie. Mais là, c'était un mec qui disait. Nous on n'a qu'un seul enfant parce que déjà ça pollue trop mais quand dans 20 ans le monde partira globalement en cacahuète, on pourra lui dire qu'on savait et qu'on a fait tout ce qu'on a pu, mais du coup c'est vrai que quand je la vois jouer toute seule ça me fait mal au cœur tout ça, et je me disais mais enfin c'est erroné dans le sens où que t'aies 1 ou 2 enfants, je pense pas que ça change la face du monde, tu vois. Surtout si t'as fait le choix d'en avoir un, enfin déjà t'es pas forcément cohérent avec ton raisonnement. Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, c'est vraiment une logique de personnes déconnectées de la réalité. C'est comme les gens qui utilisent Malthus à chaque fois en disant la surpopulation, machin et tout, alors qu'en fait ça concerne que les plus pauvres, et du coup il avait pas prévu qu'il y aurait la révolution industrielle. Nous on peut pas prévoir ce qu'il y aura demain. Bien sûr, tu vois, typiquement, je pensais, j'allais rebondir dessus quand tu parlais des collectivités et tout ça, d'agir plus responsablement. En fait, je me dis, mais dans un futur encore plus loin, l'exploration spatiale, on sait même pas si on vivra encore sur Terre. Et je pense que du coup, oui, l'argument écologique, il est pas... Oui, tu sais pas en fait ce qui va se passer, et du coup, si toi tu as envie d'avoir des enfants, je trouve ça complètement idiot et absurde de ne pas en avoir et de te priver d'une vie de famille et d'une construction avec ton partenaire en te disant de toute façon parce qu'en plus tu sais pas, à tout moment dans 10 ans il y a une explosion nucléaire ou une guerre nucléaire, parce que de toute façon on n'aura pas des guerres comme à l'époque, je pense. Non, je pense pas. Et peut-être qu'on va tous mourir de toute façon. Donc le podcast du fun. J'adore avoir des scénarios très optimistes. Non mais, et à contrario, peut-être que dans 10 ans on va trouver un truc miracle et que tout va super bien se passer. Autant vivre sa vie au jour le jour. Nos grands-parents se posaient pas ces questions-là, en fait. Bon, déjà, il y avait pas la télé, donc ils faisaient encore plus de gosses, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt bien régulé. On perd plus trop de bébés. Il y a plus vraiment de mortalité infantile. Enfin, c'est un peu anecdotique en termes de chiffres. On a les moyens d'offrir une éducation gratuite à ses enfants. Ils vont pas aller travailler à l'usine à 13 ans, donc puis mine de rien, on n'a jamais été dans un monde plus en paix, même si ça a pas l'air parce qu'on est gavé de mauvaises informations toute la journée, mais on est quand même dans un climat qui est plutôt positif pour avoir des enfants, et du coup oui, ça m'énerve un peu quand je vois des militants qui sont là à dire mais il faut pas avoir d'enfants parce que finalement t'es dans une destruction un peu de ta société, parce que t'es tellement déconnecté de ce qui fait que tu appartiens à ton pays, à ton continent et à quelque chose, que tu veux laisser mourir ça, pour moi. Quand vraiment tu es dans le fait de militer pour ne pas avoir des enfants, tu veux tuer la race humaine, en fait. S'il y a des gens pour qui c'est vraiment ça, hein. Il y a des gens qui se disent l'humain ferait mieux de ne pas être là et la planète se porterait beaucoup mieux. Mais des gens qui disent les humains vont tuer la planète. Non, le jour où il y a plus d'humains, la planète elle va aller très bien. Elle va se remettre, en fait, parce qu'elle s'est toujours remise. Donc pour moi c'est complètement idiot. Et malheureusement il y a beaucoup d'enfants dans les orphelinats, dans les foyers. En France, il faut savoir que du moment que tu reçois alors on dit tout le temps une carte postale, mais en fait c'est un contact de tes parents
tu ne peux pas être adopté. Donc, c'est-à-dire que si tu es en foyer, du moment que tes parents se manifestent une fois, tu ne peux pas être adopté. C'est terrible, ça. Ouais. Il y a énormément de demandes pour des enfants. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens vont adopter à l'étranger. Parce que en France, c'est... tout est long en France. De toute façon, le niveau administratif... Oui, c'est comme ça. Voilà. Et du coup, c'est terrible, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui pourraient rendre un enfant heureux. Et du coup, je trouve ça bête parce que on fait des enfants qui n'auront pas forcément connu la chaleur d'un foyer, qui auront été un peu trimballés de droite à gauche. Ça rend des gens qui sont pas forcément stables. Mais c'est un truc que j'envisage vachement, ça, moi. L'adoption. Parce que à partir du moment où, comme je te le dis, je serais bien avec moi-même et prête à donner ce truc à quelqu'un d'autre, si jamais la peur de la grossesse, c'est une phobie que je peux pas dépasser, et par choix quelque chose que je veux pas imposer à mon corps. Non, mais ça se comprend, quoi. Oui, voilà, mais je pense que l'adoption, c'est le format avec des gros guillemets qui me correspondrait le plus dans mes valeurs, dans mes peurs, dans ce que je me vois avec un enfant. Même c'est très bizarre parce que pour l'instant, je me vois absolument pas avec. Mais encore une fois, t'as 24 ans. Oui, donc voilà, mais complètement. Je dis pas que je changerais d'avis, mais je dis pas que j'en changerais pas non plus. Non, mais voilà, mais je veux dire, moi aussi, je sais que je veux des enfants, mais en fait, quand j'y pense, je vois ça comme quelque chose de lointain. Alors que ça peut arriver peut-être dans 3-4 ans, et même, mine de rien, 3-4 ans, c'est bientôt. Je fais souvent la blague en disant, j'aimerais bien que ça arrive avant mes 30 ans, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de tu vieillis et de... Mais c'est une blague, quoi. Mais t'es jeune, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va avoir le temps de mûrir, et puis après il faut rencontrer la bonne personne, il faut que là aussi la relation se stabilise et tout ça, donc je pense. Maintenant que je suis un peu plus mature dans cette réflexion, j'ai un petit peu balayé tous ces arguments de vouloir provoquer les adultes, machin et tout, et je pense que le truc qui reste vraiment sur le long terme et qui fait que j'en veux toujours pas maintenant, c'est vraiment ça, il y a ça qui reste. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d'avoir envie ou pas d'avoir des enfants. C'est la transmission, l'héritage. Parce que quand tu me dis, par exemple, alors pour l'instant rien n'indique que tu n'es pas fertile. La première réaction que j'ai eue quand tu m'as dit je me verrais bien adopter, c'est mais tu te demanderais pas à quoi ressemblerait ton enfant? Non. Pas vraiment. Et c'est peut-être égoïste, parce qu'on dit toujours on fait pas des enfants pour soi et tout. Mais moi, c'est quelque chose qui pour moi, de me dire que je vais transmettre les gènes de ma famille. Je serais curieuse de savoir les yeux qu'il aura. Et puis tu sais, quand tu tombes amoureuse, t'as toujours ces trucs où tu dis j'espère qu'il aura ses yeux. Ah oui, tu vois, alors la projection vraiment dans le détail. Je réfléchis à tous ces trucs et je sais que c'est idiot. Parce que... Non, je pense que c'est naturel. Mais la vérité, c'est que moi, je me demande, quand je suis avec quelqu'un, mais c'est plus comme un jeu vidéo où je me demande à quoi va ressembler mon Sims. Mais par contre, dans la réalité, j'ai pas ce truc. En fait, je vois ce que tu veux dire j'aimerais bien un mini moi dans ce monde, d'avoir un petit moi que je vais façonner, tu vois. Alors ça, pas tellement. Non, parce que j'ai l'impression que c'est souvent ce que les gens pensent quand ils parlent de ça. En fait, il y a des gens qui confondent le fait d'avoir un enfant et d'avoir une poupée. Ça, c'est pas la même chose. Ah oui, non. Forcément, quand ils sont bébés, tu t'amuses, tu les habilles, tu leur mets des combinaisons avec des oreilles, des choses comme ça. Mais quand ils sont en âge de pouvoir dire ça oui, ça non, voilà, de pas essayer d'orienter, de laisser faire un peu ses erreurs, parce que je pense que il faut cadrer, mais si tu forces, en fait, ça finit par casser le lien. Ah oui, bien sûr. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour autant, les enfants m'adorent. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère est nourrice depuis peut-être bien 12 ans. Donc ça fait un moment qu'il y a des enfants. Et parfois, on était 8 à la maison. Filles, garçons mélangés, machin. Et j'ai joué... Combien de fois je me suis retrouvée par terre à faire l'avion avec des bébés, alors que personne ne me verrait faire ça quand je parle d'enfants. Je t'avoue que j'ai du mal à t'imaginer, mais... Mais parce qu'en fait, c'est ça que j'essaye de défendre, c'est vraiment hors personnage de j'aime pas les enfants, je suis un peu une mégère, tout ça. C'est que les enfants, vraiment, moi, j'ai pas de... Je souhaite pas de mal aux enfants, jamais j'irai pousser un enfant dans les escaliers, sauf s'il pleure. Mais non. Mais j'ai vraiment un très bon rapport avec les enfants. Un très très bon rapport.
C'est juste, moi, en fait, c'est pour ça que je pense que le problème est à régler avec moi et que j'aime pas qu'on me juge parce que c'est des problèmes qui sont pas forcément simples à régler. Même une phobie de la grossesse, tu vois, c'est pas simple à régler parce que mine de rien, c'est ton corps. Et ça dure 9 mois. Et ça dure 9 mois. Et puis la réflexion que t'as avant ça dure des années. Mais voilà, pour autant, j'ai quand même des bons rapports avec les enfants, quoi. C'est pour ça que je te dis que l'adoption, c'est pas un truc que j'exclus parce que ça combine tout ce qui m'arrange pour l'instant. Très intéressant d'en parler avec toi parce que c'est vrai que souvent les personnes avec qui j'ai pu avoir la discussion de je veux pas d'enfant et qui étaient pas dans un questionnement, c'était non, je veux pas d'enfant, qui avaient pas dépassé ce stade de d'ado alors qu'ils étaient adultes. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration de la part de ces gens-là, de réponse à l'extérieur. C'est intéressant d'en parler avec toi parce qu'on voit qu'il y a une vraie réflexion et que t'es pas du tout dans quelque chose de la bien-pensance ou de grandiloquent. En fait, c'est vraiment par rapport à toi et je trouve que c'est même très responsable de dire. J'ai conscience que c'est flou encore. Oui, c'est plein de raisons, j'essaye de démêler un petit peu ce qui est de la provocation, de vraiment moi ce que je veux. Et c'est pas simple quand tu t'es un peu construit un personnage pendant des années de je veux pas d'enfant. Et qu'à un moment donné, tu te poses, tu fais ok, j'ai dit ça toute ma vie, maintenant qu'est-ce que j'en pense vraiment? Ce qui était peut-être un moyen aussi pour toi, vu que ta mère s'occupait de plein d'enfants et que tu manquais un peu d'attention, d'avoir cette attention aussi, parce que du coup, je pense que forcément, ça faisait réagir ta mère. Bien sûr, ça a fait réagir toute ma famille. Bien sûr. Bah, et voilà. Comme ils ont eu la réaction d'adultes lambda de me dire oh là là, la folle là, et ben t'as pas envie de changer d'avis. Parce qu'on te demande pas pourquoi. Oui. On m'a jamais demandé pourquoi. Alors que toi, en fait, c'était plus un coucou, je suis là, regardez, peut-être que je ne vais pas perpétuer la famille. Mais oui, c'est vrai que j'essaye encore. C'est pour ça que des fois, mes raisons, j'en parle pas spontanément, ou alors je dis souvent que j'en veux pas et je vais pas plus loin parce que j'ai peur de me contredire, parce que moi-même encore, je cherche un peu vraiment, c'est quoi le fond, pourquoi parce que je sais que je pense ça. C'est une certitude, genre vraiment, c'est naturel pour moi, je me visualise pas avec. Mais autant, j'aimerais quand même pouvoir l'expliquer clairement. Et même moi, c'est pas au clair avec moi, tu vois. Et encore une des raisons pour laquelle j'en veux pas, d'ailleurs, c'est que c'est pas clair. Donc, c'est pour ça que c'est pas un truc que je vais développer avec tout le monde, parce que tout le monde n'est pas prêt à écouter ce genre de discussion. Mais voilà, c'était... Et juste par rapport à la transmission, parce que du coup, moi, j'ai parlé des gènes et tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, et puis en plus, pour peu que tu sois amoureuse ou quoi, après, tu rêvasses un petit peu. Mais t'as pas aussi ce truc de te dire, j'aimerais bien transmettre, par exemple, l'histoire de ma famille, ou un truc que tu sais faire, et te dire, ça, j'emmènerais bien mon gosse le faire aussi... Moi, j'ai apporté des choses à mes parents. Donc, peut-être que mes enfants m'apporteront des choses et je suis curieuse de savoir quoi. Je sais pas, il y a des souvenirs que t'as envie de partager, mais pas avec n'importe qui. Moi, je pense que ça, je l'ai. Mais par exemple, quand je vis quelque chose que j'aimerais transmettre, la première chose qui va surgir dans mon esprit, c'est mes petites sœurs. Par exemple. Ouais. C'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui existe déjà. C'est mes parents. C'est mes petites sœurs, souvent. Mais ouais, honnêtement, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et hyper pertinent. Hein. Mais j'arrive pas, moi, j'ai pas ça. Je pourrais pas t'expliquer, honnêtement. Après, je pense que c'est aussi des questions de caractère, parce que moi, je suis très dans la lune et toujours dans imaginer des choses et... Ah oui, moi, je suis très cartésienne, terre à terre. Moi, je ne m'endors pas sans avoir fait 3000 scénarios qui n'arriveront jamais, donc je pense que c'est aussi logique. Mais du coup, j'étais curieuse de savoir si c'était quelque chose qui... Parce que vraiment, ce truc de la transmission, pour moi, c'est un moteur aussi de me dire, un jour, je veux des enfants. Et du coup, j'étais curieuse de savoir si c'était quelque chose qui pouvait te passer dans la tête ou pas. Mais ça me fait peur pour le coup d'être... Là, pour le coup, quand tu me dis ça, j'ai vraiment peur d'être égoïste. Parce que je me dis, par exemple, moi, j'adore lire. Ok. Peut-être que toi, tu te dis... Toi, je sais que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup aussi. Mais je me dis, est-ce que, par exemple, faire lire tes livres préférés à tes enfants, je suis sûre que c'est un truc qui te fait rêver d'avance. Moi, je me dis, mais en fait, moi, je l'ai lu. Après, voilà. Et je me dis, mais est-ce que je suis égoïste de pas penser plus loin que moi-même, ou est-ce que je n'en suis juste pas pour l'instant capable parce que, comme je te l'ai dit, j'ai encore des problèmes à régler et donc je peux pas m'occuper des problèmes de quelqu'un qui n'existe pas. Non, mais bien sûr. Mais ça sonne, ça me fait pas me sentir mal, mais ça me fait me questionner sur est-ce que je suis cassée, tu vois. Oh. Non, mais c'est pas triste. Non, c'est pas triste. Non, mais c'est pas triste du tout, mais
c'était pas un haut de pitié. Oh, Non, oh non, oh non. Non, j'ai trouvé ça touchant, c'est tout. Non, encore une fois, je pense que c'est une question de caractère et je pense aussi qu'on est. Tu vois, finalement, cette discussion me montre aussi qu'on n'est pas diamétralement opposés, finalement. Et je pense que c'est juste que moi, viscéralement, je sais que c'est quelque chose que je veux et je pense que ça me rendra très malheureuse de pas en avoir. Je sais que plus jeune, j'ai pu dire, si je suis très très amoureuse, je préfère garder la personne si tout se passe bien et voilà, que d'avoir des enfants. Aujourd'hui, je pense que ce serait difficile pour moi de rester avec quelqu'un, même si j'aime très fort la personne et que ça va. Je pense que ce serait difficile si la personne ne veut pas avoir d'enfants. Si elle peut pas, c'est pas pareil. C'est beaucoup la menace qu'on m'a fait, moi aussi. De me dire, pour l'instant, t'en veux pas. Mais si jamais t'es avec quelqu'un qui en veut, tu verras ce qui va t'arriver. Ouais, et je trouve c'est qu'il y a un manque de communication dans le couple. Parce que tu sais que c'est quelque chose... Enfin, si tu sais que la relation devient sérieuse et que... Dans un couple, tu peux facilement rigoler sur haha, on appellera nos gosses comme ça. Et puis là, tu te dis, alors moi, c'est hors de question. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire. J'ai eu tendance à voir le potentiel chez les gens plutôt que la personne. Aujourd'hui, si tu me dis que tu veux pas d'enfant, je ne vais pas me dire il va changer d'avis parce qu'en fait c'est son droit et je vais pas perdre 5 ans de ma vie à attendre qu'il change d'avis pour ne jamais le faire. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis c'est hyper respectueux pour l'autre personne. Voilà, tu dis clairement tes intentions. En fait, pour moi, tu peux aimer quelqu'un et partir parce que tu peux aimer très fort quelqu'un mais avoir des projets de vie différents. Et à un moment donné, si c'est pas compatible, la personne t'a appris quelque chose. Parce que je pense qu'on rencontre, toutes les personnes qui passent dans nos vies ont une raison d'y être. Mais oui, ça sert à rien de rester, c'est pour être malheureux parce que toute ta vie te manquera quelque chose. Je pense que là, toute cette discussion peut être hyper utile. Alors moi, je sais qu'elle sera utile pour les gens proches de moi qui vont écouter, mais je pense aussi à des gens qui savent pas comment expliquer. Moi, j'ai plein de raisons qui sont un peu floues, mais peut-être que certaines personnes peuvent se reconnaître dans quelques-unes de mes raisons ou dans quelques-unes de tes raisons d'en vouloir et qui ne savent pas comment... peut-être le dire ou quoi, je ne sais pas. Et du coup, je suis hyper contente qu'on ait eu ce sujet parce que moi aussi, je pensais qu'on aurait juste un truc très stérile de j'en veux, moi j'en veux pas, ok, on va manger. Et en fait, je suis super contente de se dire que ça nous permet de présenter aux gens des façons de s'exprimer sur ce sujet saines, en fait. Oui, des visions de ce que ça peut nous apporter à un enfant, mais aussi de ce que nous, on pourrait ne pas lui apporter si on n'est pas prêt à en avoir. Également. Et je pense que c'est important. Également. Et du coup, moi aussi, je voulais conclure. Je t'en prie, tu as tout à fait le droit de conclure. Et donc, pour conclure, j'avais une question qui m'est venue quand tu as parlé tout à l'heure du fait que justement ta pensée n'était pas forcément... que c'était encore un petit peu flou. Est-ce que cette discussion t'a permis aussi de poser un peu les choses? Parce que c'est peut-être un sujet où tu as rarement pris... parce que nous, on a fait 1 heure d'enregistrement. C'est pas un sujet auquel on y pense. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'en parler de manière posée et d'y réfléchir pendant 1 heure? J'ai l'impression que tu vas me demander 55 € à la fin et qu'on se revoit la semaine prochaine. Mais oui, je pense que ça fait du bien. Et puis oui, ça permet un petit peu. Ça fait longtemps en fait que je voulais prendre toutes les personnes qui comprenaient pas mes raisons, les poser à un endroit et leur dire ok, maintenant je vais vous expliquer. Et je suis super contente d'avoir eu l'occasion de le faire parce que si un jour je devais réexpliquer mes raisons à quelqu'un, je pense que j'arriverais un petit peu plus à les structurer. Et ça c'est chouette. Ouais, je pense que c'est important aussi de savoir être posé et clair avec soi-même. En fait, tu peux pas convaincre les gens si toi-même t'es pas clair avec ce que tu penses. Et du coup, tant mieux. Si on peut conclure sur le fait que arrêtez de poser des questions sans connaître la vie des gens. Voilà, si vous avez des questions à poser, essayez de le faire de manière douce, sans attaquer la personne parce qu'elle ne veut pas d'enfant, parce qu'il y a des parcours de vie qui peuvent être compliqués et que parfois les gens peuvent vous dire qu'ils ne veulent pas d'enfant aussi pour ne pas avoir à vous raconter le fait qu'ils ne peuvent pas en avoir ou qu'ils en ont perdu un. Donc voilà. Et puis si vous en voulez, on vous souhaite de beaux bébés. Et si vous n'en voulez pas, on vous souhaite de bonnes soirées Netflix. Voilà, exactement. T'en veux combien des enfants? Je pense que 3, ça me ferait peur parce que la grossesse me fait un peu peur aussi. Le dernier va être chouchouté à mort, c'est sûr. Bizarrement, elles sont 3 sœurs. Ça suffit, je vais couper.
Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!